car le Seigneur agit en moi. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Bonjour les amis, bonjour les Rafiki. C'est une joie pour moi de nous retrouver encore ce jour. Ah oui, quel beau cantique. Jésus est ressuscité. Ah oui, Jésus est ressuscité. Que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche et que l'aveugle dise je vois, je vois. Waouh, ce sont des déclarations que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu. Alors pour notre Ushauri d'aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important qui est « Que dis-tu de toi ?» Alors notre passage clé, c'est dans Ruth chapitre 18, du verset 20 au verset 21. En fait, nous connaissons tous nous connaissons l'histoire de Ruth et Naomi. En fait, Naomi, elle habitait avec son mari Elimelech et leurs 2 garçons. Et donc, dans le pays où ils habitaient, il y avait la famine. Et Elimelech a décidé de s'en aller avec sa famille. Ils sont allés au pays de Moab. Et là, ils vécurent là-bas. Et à un moment donné, Elimelech est décédé. Donc, Ruth est restée avec ses 2 garçons qui se sont mariés. Un à Orpa et un autre à Ruth. Et alors, après un temps, malheureusement, les 2 garçons aussi sont décédés. Et quand ils sont décédés, alors Naomi était vraiment malheureuse. Elle était privée de sa famille, de ses garçons et de son mari. Elle est restée seule avec ses 2 belles-filles. Et donc, elle a décidé de rentrer dans son pays parce qu'elle a entendu que Dieu avait béni son pays. Dieu avait donné du pain, donc la famine était terminée. Et donc, elle a décidé de partir, mais ses 2 belles-filles ont voulu la suivre. Et après un temps, donc, Orpa a décidé de rester, mais Ruth s'est accrochée à elle. Ruth a dit, en tout cas, je te suivrai, où tu iras, j'irai. Et donc, elles sont parties et arrivées dans le pays de Naomi. Les femmes qui étaient là à leur entrée ont vu Naomi. En fait, ce sont des personnes qui avaient vu Naomi partir. C'était une Naomi joyeuse, une Naomi heureuse, une Naomi pleine de bonne santé, de forme, de joie, de richesse. Une femme vraiment heureuse et épanouie qui était partie. Et quand elle est revenue, c'était une femme fanée, une femme triste, une femme pauvre. Vraiment, et les femmes étaient étonnées de la voir. Et elles ont dit, et c'est elle Naomi, c'est elle Naomi. D'où le verset 20. Le verset 20, donc Naomi répond à ces femmes et elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Oh, vraiment, ce sont des paroles d'une femme meurtrie, d'une femme meurtrie. Alors, d'où notre titre, que dis-tu de toi? C'est très important de se dire des choses sur soi-même. Qui on est? Comment te vois-tu? Qui dis-tu que tu es réellement? En fait, Naomi en hébreu, ça veut dire douceur, bonheur, paix. Et Mara en hébreu, ça veut dire amertume, aigreur. Et donc on voit ici que Naomi a changé carrément son identité. Parce que le nom d'une personne, c'est ça son identité. Le nom identifie une personne. Quand on t'appelle par ton nom, on sait, juste par ton nom, on sait mettre un visage. Juste par ton nom, on sait associer des événements, des circonstances. Le nom identifie une personne. Le nom détermine ce qu'une personne est ou ce qu'une personne sera. C'est pourquoi il est très important le nom de quelqu'un.
c'est très important. Souvent, nous portons des noms que nous ont donnés nos parents, les membres de nos familles. Peut-être c'est à cause d'une circonstance qu'on a vécue, une circonstance heureuse ou malheureuse, ou des fois c'est un nom qui était le nom d'une personne de la famille ou d'une personne qui nous a marqué, alors on a donné ce nom à l'enfant. Mais quand nous donnons en tant que parents des noms à nos enfants, est-ce que nous savons exactement ce que signifie ce nom et quelles répercussions ce nom a dans la vie d'un enfant? Alors en tant que parents, nous devons faire attention au nom que nous donnons à nos enfants. Peut-être que le nom que tu as subi ce nom et tu portes ce nom. C'est peut-être un nom malheureux. C'est peut-être un nom qui t'identifie vraiment dans des mauvaises choses. Eh bien, dans la prière, refuse ce nom. Peut-être que physiquement, tu ne peux pas aller changer de nom, mais refuse ce nom-là. Si ce nom qu'on t'a donné veut dire malheur ou veut dire quelque chose de négatif, dans la prière, refuse ce nom. Parce que tu ne peux pas porter quelque chose de négatif. Dieu a fait de toi, quand il t'a créé, il t'a créé une belle créature. Dieu t'a donné tout ce qu'il faut pour être heureux, pour être heureuse. Dieu nous dit que nous sommes un peuple une nation sainte, un sacerdoce royal. Alors le nom par lequel Dieu nous voit, le nom que Dieu nous donne, c'est ce nom que nous devons accepter. Ce n'est pas le nom que les gens nous donnent. Ce n'est pas le nom que nous-mêmes nous donnons, mais c'est le nom que Dieu nous donne. Alors comment Dieu te nomme? Dieu ne te nomme pas malheur. Dieu ne te nomme pas aveugle. Dieu ne te nomme pas pauvre. Mais Dieu te nomme riche. Dieu te nomme intelligent. Dieu te nomme puissant. Alors, prends ce nom-là que Dieu te donne. Prends ce nom que Dieu te donne. On voit l'histoire de Naomi. En fait, Naomi, elle a juste changé son identité à cause des circonstances malheureuses qu'elle a vécues. Et la deuxième chose qu'on voit sur Naomi, c'est que Naomi a rendu Dieu coupable de ce qui lui est arrivé, alors que Dieu n'y est pour rien. Vous savez, des fois, nous prenons des décisions, nous faisons des choix qui ne reviennent qu'à nous-mêmes. Et quand la conséquence est là, eh ben, on porte la faute à Dieu, alors que Dieu n'y est pour rien. Elimelech a décidé seul de prendre sa famille et de s'en aller vers un pays étranger. Mais est-ce que c'était la volonté de Dieu? Nous ne savons pas. Alors, ne te vois pas comme les gens disent que tu es. Ne te vois pas en fonction de circonstances qui t'entourent. Parce que je peux t'assurer que Dieu te voit autrement. Dieu te voit comme une fille, un fils de Dieu. Dieu a tellement confiance en toi. Dieu a tout mis sur toi. Et tu es appelé à être grand. Tu es appelé à être puissant. Tu es appelé à être riche. Tu es appelé à t'épanouir, à prospérer. Tu es appelé à avancer dans la vie. Tu es appelé à impacter, à être un modèle, un exemple. Alors ne te minimise pas. Ne te minimise pas. Dans Proverbes chapitre 18, le verset 21, il est dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Ce que tu déclares, c'est ce qui se réalise. Alors à partir d'aujourd'hui, ne déclare plus des mauvaises choses sur toi. Ne t'appelle plus avec ce nom-là qui ne t'identifie pas. Ce nom-là qui n'est pas pour toi. Non, non, non. Tu as trop de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as trop de la valeur aux yeux de Dieu. Alors joins-toi à moi et nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous te disons merci parce que tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Et tu nous as créé des belles créatures. Tu as fait de nous enfants de Dieu, héritiers du royaume des cieux, co-héritiers avec Jésus-Christ.
et nous avons un avenir meilleur avec toi. Nous ne sommes pas ce que les gens nous disent que nous sommes. Nous ne sommes pas ce que nous-mêmes nous disons que nous sommes, mais nous sommes ce que toi tu dis que nous sommes, parce que c'est toi qui nous as créés. Seigneur, ce jour, je viens prier pour mon frère, pour ma sœur, Seigneur, qui vit dans le désespoir, qui se nomme, Seigneur, d'un mauvais nom, d'un nom malheureux, d'un nom amer, à cause des circonstances qu'il a vécues, à cause des événements, des difficultés qu'il est en train de vivre, à cause des situations compliquées, difficiles. Seigneur, je prie que tu rencontres cette personne. Visite-la, Seigneur. Visite-la, ô Dieu de gloire. Efface les blessures intérieures. Efface les blessures dans les cœurs. Restaure son âme, Seigneur. Ô Dieu de gloire, réconforte cette personne. Redonne-lui de l'espoir, Seigneur. Redonne-lui, Seigneur, ô Dieu de gloire, de l'espoir qu'il y a un avenir meilleur que toi tu as réservé pour lui et pour elle. Que toute la gloire te revienne, que ta paix inonde nos cœurs, Seigneur. Merci pour ce nom nouveau que tu nous donnes. Merci pour ce nom nouveau que tu nous donnes. Le nom de riche, le nom d'épanoui, le nom de prospère, le nom de intelligent, le nom, Seigneur, un nom nouveau, un nom qui nous identifie comme enfants de Dieu, comme fils et filles du royaume de Dieu. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors, je te souhaite une très, très bonne semaine et rendez-vous la semaine prochaine. Nous aurons notre Ushauri spécial témoignage conseil et nous aurons un invité. Alors, ne rate pas, partage et que ça fasse du bien à quelqu'un. Que Dieu te bénisse et à la fois prochaine. Bye.